Aïcha. Tout est changé. Même sa date de naissance. Vous fêtez 25 décembre, c'est son anniversaire. Mais qui a décidé ça? Le monsieur n'a jamais né là-bas. Mais si même le jour de sa naissance est changé, c'est son nom qui ne sera pas changé. Allez-y d'abord, posez des questions à vos pasteurs. Il ne faut pas qu'ils vont vous dévier de la question essentielle sur le nom que vous adorez. Demandez-leur, Jésus c'est le nom de qui? D'où vient le nom de Jésus? Et pourquoi? Pourquoi je devrais adorer en ce nom si je ne connais pas son origine? Est-ce que Jésus c'est le nom du fils de Marie? Est-ce que Jésus c'est le nom que l'ange avait donné à Marie? Moi, je crois que ce sont des questions très importantes. Donc, vous, les fidèles chrétiens, vous devrez poser à vos pasteurs. Restez ici, écoutez les futilités. Aïcha se marie avec Hafsa, le prophète se marie avec Aïcha, le prophète se marie avec... Ça veut dire quoi ça? Ça ne te concerne pas. Même si le président américain se marie aujourd'hui là-haut. En quoi cela va affecter moi, ma foi? Il se marie sur son mariage. On dit mariage. Ça va me faire quoi? Non, rien. Donc, une fois encore, on vous dit, retournez-vous à l'église. Allez-y poser des questions à vos pasteurs sur le nom de la divinité que vous adorez. Parce que si cette divinité que vous adorez, son nom n'est pas la personne, et que c'est un nom qui a été inventé, les gens qui ont inventé ce nom, ils ont déjà un secret ou un agenda caché, et que peut-être ils ont donné le nom là à leur divinité, qui n'est pas toi ta divinité. Ça veut dire, au lieu que toi tu adores ta divinité que tu penses là-haut, tu es en train d'adorer leur divinité. Et cela va te créer des problèmes, parce que si tu meurs dans ça, c'est toi celui qui va s'apparaître devant le véritable Dieu pour aller répondre aux questions. Tu vas adorer qui? Tu vas dire c'est qui? Maintenant on te dit c'est tel nom, c'est pas lui, c'est pas son nom. Et vous avez des problèmes comme ça. Donc moi je vous invite, retournez-vous à l'église. Il ne faut pas les laisser vous distraire sur la question d'Aïcha, tout ça là. C'est des futilités ça. Demandez-leur, Jésus vient d'où? Jésus vient d'où? C'est le nom de qui? Est-ce que c'est le nom du fils de Marie? Voilà. Et sur ce, Inch'Allah, je vais monter pour demander aux frères. Déjà, il y a une urgence. Il y a une urgence qui vient de m'arriver. Je viens de recevoir un appel d'une personne très très importante qui concerne notre sujet. Voilà, cette urgence, ça demande une attention de tout le monde. Voilà, c'est lui qui va me contacter, faire le maintenant là, parce qu'on a plus de temps quoi. Donc cette urgence est beaucoup plus importante. Donc, s'il vous plaît les frères, c'est vraiment urgent. Celui qui n'a pas mon numéro, il faut aller sur mon profil ou bien tu m'écris en PV. Voilà, je vais t'envoyer mon numéro tout de suite là. C'est vraiment urgent. Pardon. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Oustaz pour l'intervention. On a compris, il n'y a pas de problème. Merci bien. Le frère, je peux pas, ton nom là, je ne sais pas s'il doit lire. Quelque chose, boy, affût, patriote. Est-ce que tu es là? Donc sinon, Cheikh, il y a Roro, je ne pense pas. Oui, lui, on n'a pas encore passé la parole. Je voulais m'assurer que, oui, boy, tu es là ou tu n'es pas là. On va te faire descendre si, pour laisser la place à ceux qui veulent participer. Ok, Adjo, tu peux le faire descendre. Ronoa Zoro. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez pour le temps d'entendre, le temps d'attente. Ouais. En fait, je vais parler de ça. Je vais déjà parler de ça avant que je parle de ce qui m'a fait monter. Parce que je vois que moi, je suis chrétien, excusez-moi si je le dis, et je vois que vous ne faites pas vraiment attention aux gens. Vraiment. Okay. L'autre fois, je ne sais pas pourquoi au stade il est descendu, parce que l'autre fois, j'avais déjà parlé avec lui sur son live. On a même eu des échanges sur le sujet de Josué, Jésus, et je l'avais dit, j'allais faire des recherches. Après, beaucoup de fois, j'ai voulu monter sur son panel et il m'a pas accepté. Des fois même, j'essaie de monter sur des panels et je vois des musulmans qui me disent oui, il fait partie du clan de Ména, je sais pas quoi. Alors que le christianisme, ça ne se résume pas sur Ména. Ména, il est sur les réseaux sociaux, mais le christianisme, c'est plus vaste que tout ce que vous considérez. Moi, ça fait un moment, je suis en train de poser des questions. Parce que quand Oustad m'avait parlé de l'affaire de Josué, j'ai fait une recherche et vraiment, je n'ai pas encore eu de réponse claire par rapport à ça. J'ai envoyé encore des messages à des gens qui allaient m'aider à trouver, mais je n'ai pas encore eu de réponse à ça. Il n'y a pas de problème. Depuis un moment, moi, j'ai arrêté même de
de toucher la Bible et de parler de la Bible. Allahu Akbar. Bien me lancer dans les trucs de musulmans là. Mais je ne sais pas si votre Allah il me guide ou pas, je ne sais pas, parce que chaque fois quand j'essaie de monter sur vos panels ou de poser des questions, je ne trouve pas des gens qui vont me répondre directement. D'accord. Je pense que si aujourd'hui tu es monté, c'est une réponse à ta question de si Allah te guide ou pas, parce que si j'ai bien compris, hein, depuis que tu as touché le sujet de l'Oustaz Camara, tu as fait beaucoup de recherches, tu as envoyé des messages à des personnes qui n'ont pas encore trouvé des éléments de réponse vraiment convaincantes. Et du coup, tu touches plus vraiment à la Bible et tu manifestes un peu plus d'intérêt comment on appelle, à la connaissance de l'islam, c'est ça. Et quand tu veux monter sur le panel islamique, les gens ne t'acceptent pas le plus souvent. Et moi, je dirais que si tu as été accepté ce soir et que tu as fait vraiment preuve de patience jusqu'à maintenant qu'on te donne la parole, c'est aussi un signe, n'est-ce pas? Oui, je crois bien que oui. Voilà, donc si tu as des questions, alhamdulillah, moi je n'ai pas la science infuse. Il y a des frères qui sont là, il y a la planète qui est là, il y a maman Sabrina qui est là, il y a Adio qui est là, il y a le frère Baz qui est là. Il y a d'autres mains qui sont encore dans les commentaires. Si on te donne les éléments de réponse et qu'on a besoin même de d'autres frères pour encore appuyer, on va mettre tous nos savoirs ensemble pour essayer de vraiment répondre à tes préoccupations, afin que, Inch'Allah, si telle est la volonté d'Allah, qu'il ouvre ton cœur à l'acceptation de l'islam et afin que tu puisses vraiment faire partie de cette grande et cette belle communauté et vraiment gagner ta place, Inch'Allah, au paradis. Donc, on est à toi. Quelles sont tes préoccupations? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Vraiment dans le respect. Hein. Si c'est affaire des âges de Aïcha ou bien un truc, je suis désolé. Mais les principes de quelque chose qui donne ton salut, parce que c'est ton salut, tu cherches. Quel est le nom? Voilà. Je vais pas trop te circonscrire, mais vraiment dans le respect. Et puis la bonne exhortation. Allez-y. Pourquoi vous parlez de l'âge de Aïcha là? Parce que moi, j'ai lu tout un article sur le sujet. Moi, je ne suis pas venu sur votre panel pour vous poser des questions sur les trucs que moi-même je peux rechercher. Vous comprenez? D'accord. Moi, j'ai lu pas de problème. de 20 pages sur cet article-là dont vous êtes en train de parler. Et moi, j'ai compris. Il ne faut pas croire que tous les chrétiens sont fanatiques. Il y a vraiment des chrétiens qui font des recherches. Moi, j'ai lu tout un article sur ce sujet-là. Et moi, j'ai eu ma conclusion sur ça. D'accord. Donc, allons-y au vif du sujet avec vos préoccupations les plus importantes et les plus trucs sur l'islam, afin de, si Allah le veut, vraiment embrasser cette religion-là. C'est quoi vos préoccupations? Moi, je veux vraiment, vraiment, vraiment comprendre l'islam-là. Je veux vraiment, vraiment comprendre. Et je ne sais pas. En fait, j'ai peur parce que je me dis, bon, c'est maintenant que je vais commencer de B à bas. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très religieux de base. Je ne sais pas, je me demande si c'est maintenant que je vais commencer depuis le début. Et vos manières de prier, vos manières d'adorer Dieu. Je veux tout savoir. Mais en plus, là, j'ai plus le temps parce que je dois commencer le boulot à 10h30 parce que je suis en France. Je ne sais pas si on peut le faire rapidement. Vous pouvez me dire quelque chose en 10 minutes. Ok. C'est possible. Oui. Ouais, voilà. Moi, je vais juste dire ceci. Salut, mon frère, comment tu vas? Ça va bien, et vous? Voilà, ça va. Le frère Baz, avant que tu commences à parler, tu parles et passe la parole. La planète est là parce que ça fait longtemps le frère il est là, il n'a vraiment pas participé. La planète est là? Oh, je suis là. Voilà, juste après Baz, tu prends la parole. Le frère demande qu'est-ce qu'on peut lui dire en 10 minutes sur l'islam, les origines de l'islam, vraiment, qui peut peut-être consolider sa foi afin de commencer à apprendre l'islam, question de vraiment se convertir et puis accepter l'islam. Voilà. Et je voudrais aussi rajouter le fait que si on n'a pas pu répondre à toutes les questions parce que le temps est réduit, tu peux écrire, moi-même tu peux m'écrire en inbox, je peux te donner mon numéro personnel, on va échanger sur WhatsApp et comme ça tu auras le temps d'apprendre de façon progressive. Et s'il y a d'autres frères aussi qui sont d'accord avec ça, ils vont te passer leur numéro. Moi je suis d'accord, je ne peux pas parler pour eux. Donc allez-y.
Avant que vous ne continuiez, s'il vous plaît, c'est mieux comme ça ce que vous avez dit. Vous pouvez me donner votre numéro, pas votre numéro, je vais vous écrire un inbox si vous voulez. Là, j'aurai bien le temps de comprendre tout ce que vous allez me dire. J'ai aussi des petites questions et vous allez peut-être... Inch'Allah, mais ça ne garde pas aussi de prendre le petit enseignement des frères en même temps. Si vous avez quelqu'un en France qui peut aussi m'aider à comprendre des trucs... Oui. Il y en a beaucoup de personnes. Ça ne dérange pas aussi de prendre l'enseignement. Allez-y, Baz. Voilà, moi, je sais pas pourquoi, mais je sens un peu de sincérité dans ta voix et j'espère que c'est le cas. Et en fait, je peux échanger avec toi, continuer d'échanger avec toi, même extra TikTok, hein, on peut échanger. Si tu as des questions auxquelles je peux répondre, je vais te répondre. S'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je vais faire des recherches et puis je vais te revenir après. En tout cas, j'aurai le temps d'échanger avec toi en calme, en fait. C'est ce que je voulais dire. D'abord, je sens un peu de la sincérité dans ta voix. Et le sujet de Oustaz Kamara, hein, franchement, nous, c'est vrai, on lance les lives ici tout le temps, chaque jour là. L'idée, c'est d'appeler des gens à l'islam. Ça, c'est vrai. On ne va pas être hypocrite. Ça, c'est vrai. On expose notre religion et on fait de l'interreligieux pour montrer que, voilà, vous ne tenez vraiment, les chrétiens ne tiennent vraiment sur rien. Eux aussi, ils font pareil. Maintenant, la question de Oustaz Kamara, tu vas voir que nous, on ne te demande pas tout de suite, même si c'est l'idéal. On sait très bien que c'est l'idéal, hein, mais on ne te demande pas de tout abandonner et de devenir musulman. Non, personne ne te le demande. Tout ce que nous, on vous demande, il faut, comme tu l'as fait là, tu prends un peu du recul. Ah, ce n'est pas parce que ça vient d'un musulman que je ne vais pas prendre ça en considération. Donc, je vais prendre un peu du recul. Je vais faire mes propres recherches pour comprendre concrètement. Tu vois? Donc, et c'est ce que tu as fait. Et jusqu'ici, tu n'as pas encore de réponse. Tu es venu pour demander. Moi, je vais te parler parce qu'on ne peut pas résumer l'islam. Parce que ça a fallu 23 ans au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de parfaire cette belle religion que tu vois là. Donc, sur un live TikTok comme ça, on ne peut pas tout résumer. Mais on peut te dire, par exemple, moi, je vais prendre, comment je vais dire, par exemple, les piliers de l'islam, par exemple, pour te parler de l'islam en résumé, en fait. Tu vois? Mais avec le temps, lorsque toi, tu vas rentrer dedans, tu vas faire ton effort et tu vas lire toi-même. Tu feras toi-même ton analyse. Tu vois ce que je veux dire? On a 5 piliers de l'islam. La shahada qui est la profession de foi, en fait. Il faut attester qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad est son messager. Et je ne veux pas faire de comparaison puisque c'est de l'islam qu'on parle, mais si la shahada là, c'est comment je vais dire, comment je vais dire ça, c'est une phrase que presque tous les prophètes ont dit et en leur temps. Quand tu vois certains chrétiens disent que le Jean 17:3 là, c'est pour c'est le verset des chrétiens, des musulmans. Non, les musulmans n'ont pas écrit le Jean 17:3. Mais nous, ce que nous on dit, ce que le prophète ici, la shahada là veut dire, c'est ça que le Jésus de la Bible là, le fils de Marie là, lui aussi il a dit. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu vois? C'est ça ce que veut dire la shahada. Et le temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il dit, en fait, c'est la même chose, hein, mais on met le nom du prophète, puisque on est dans son époque. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si on était, au temps de Moïse, on va mettre le nom de Moïse. Comme le temps de Jésus, on met le nom de Jésus. Mais tous les prophètes là qui ont été envoyés, nous, on croit en lui. Notre belle religion, Allah nous demande de croire, c'est une obligation pour un musulman, de croire au fils de Marie, de croire à Moïse, de croire à tous ces prophètes-là. Bien qu'ils ne soient pas dans notre époque, mais c'est une obligation pour nous de croire. Un musulman qui ne croit pas en Jésus, fils de Marie, là, il meurt, il va en enfer, il n'a pas cru en Allah. Et ça, c'est nous, notre foi. Donc aujourd'hui, si toi, tu quittes le christianisme et que tu viens dans l'islam, tu ne perds pas Jésus-Christ, le fils de Marie, tu ne le perds pas. Au contraire, tu vas suivre les commandements. Et si tu fais vraiment des recherches, tu verras que Jésus, là, c'est l'islam qui pratique même les recommandations de Jésus. Puisque Jésus dit, il faut faire quoi? Il faut faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais la plupart des chrétiens font la volonté de Jésus lui-même, du fils de Marie là.
Ils font sa propre volonté. Alors que lui, il dit, ne faites pas ma volonté, faites la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, l'attestation de foi, comme je viens de dire, maintenant, il y a aussi la salade. Parce que, voilà, tu ne peux pas attester qu'il n'y a d'autres divinités et puis ne pas adorer la divinité là en question. Il faut l'adorer. Maintenant, la salade. Mais, monsieur, oui. Sans vous couper, c'est vrai que le Coran, il a parlé de Jésus-Christ. Ouais, le Coran a parlé de Jésus-Christ. C'est mieux encore. Vous pouvez me donner le nom de votre truc là, je vais lire parce que... Je pense que c'est la sourate 19 là. La sourate, regarde, la sourate 19, je pense, c'est tout un chapitre est dédié à la mer. Le titre... Okay. Pour montrer la valeur qu'elle a pour nous, en fait. Tu vois. Et dans le Coran, nous aussi, on croit à la naissance miraculeuse de Jésus. Il n'a pas eu de père. Allô, Bas. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok, un instant. Ben frère, s'il vous plaît, est-ce que le frère La Planète peut prendre la parole un peu? Il y a longtemps qu'il est là, hein, s'il vous plaît. Oui, un instant, je vais lui donner la parole tout à l'heure. Je vais cadrer un peu le sujet, au fait, tu vois. Tu sais, pourquoi on en est arrivé là? Parce que Allah nous a fait une révélation dans le Coran. Allah nous a fait la révélation et nous donner la vraie identité du fils de l'enfant du Marie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un nom, qui est Isa alayhi salam. Tu vois, dans les traductions, tu vas voir marqué Jésus. Dans les traductions, mais les traducteurs l'ont fait quoi? Pour se référer déjà à une personne qui a existé déjà en Israël. Pour se référer à une personne qui a existé en Israël, au prophète Isa alayhi salam. Pour dire que, ce que vous adorez là, voilà. Donc les traducteurs, quand tu vas prendre le Coran traduit en français, tu vas voir que les traducteurs même, ils ont mis Jésus. Voilà, pour nous amener à comprendre quelque chose. Mais dans le texte, dans le Coran, Allah n'a pas parlé de Jésus. Allah a clairement donné sa vraie identité dans le Coran. Est-ce que tu vois? Maintenant, étant donné que les chrétiens nous disent que c'est faux, ce que Allah a révélé comme nom, que c'est faux, que ce n'est pas son vrai nom, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser tous des questions. Maintenant, le nom que vous portez dans votre livre, là, Jésus, d'où provient ce nom? Maintenant, lorsqu'on va à l'origine, on va jusqu'en grec, on voit que le Nouveau Testament a été écrit en grec. On voit que ce même nom a été... Oui? Excuse-moi, je voudrais t'arrêter un peu parce que le frère qui est là, il a dit, ce sujet-là, lui-même l'a amené à ne plus toucher la Bible. Actuellement, là où il est là, il est intéressé à l'islam. Non, donc, je sais. Je vais laisser la parole. Et il a un temps réduit, vu qu'il doit aller au travail. Tu vois. Donc, voilà un peu, si on veut donner l'enseignement sur l'origine du nom de Jésus, ce qui est même un thème que le Oussas camarade nous a conseillé même de vouloir bien élaborer. Mais le frère, là où il est, je pense qu'il a une autre préoccupation dans le sens de vouloir comprendre, par exemple, l'islam rapidement. Et il demandait quel verset, par exemple, parlait de Jésus. Zoro, t'es toujours là? Zoro, t'es encore là? Oui, je suis là, je vous écoute. Ok, je vais rapidement te lire quelques versets de la sourate 5, la sourate Al-Maïda, sur la vie de Jésus, et tu vas comprendre ce qu'il a enseigné. En fait, ce que Youssef voulait dire là, quand tu dis Jésus là, lui, il va penser que nous aussi on l'appelle Jésus en fait. Oui, en fait, voilà, donc il doit comprendre que le... En fait, il voulait recadrer, circoncire les choses pour l'amener à comprendre quelque chose. Parce que quand Baz a dit Jésus, il s'est même écrié, il y a Jésus dans le Coran, tu vois. Donc il faudrait cadrer les choses pour t'amener à comprendre quelque chose, tu vois. Voilà pourquoi je suis en train de parler. Allez-y. Non, vas-y Youssef.
the way of the submit, est-ce que tu peux laisser Youssef continuer, s'il te plaît? Parce que c'est Je très suis dans le important. bruit, il y a le train qui est là, pardon, je suis dans le bruit. En fait, bon, en gros, Allez-y, Dewey. Juste après le passage du train. Après, vous allez vous prendre en privé. Voilà, faut dire ce que tu as dit. Après, vous allez vous prendre en privé. Moi aussi, il peut m'écrire. Voilà, il peut écrire à tout un chacun. Moi, ici en France, ici aussi. Donc, il peut m'écrire voilà. aussi, on va se prendre. Voilà. Et puis, Dewey, tu le prends en privé aussi, tu prends son numéro. Renoir, regarde, par exemple, moi, je suis convaincu qu'il ne s'appelle pas Jésus. Parce que quand on a fait toutes les recherches, on a trouvé que Jésus là ne vient de nulle part en fait. Tu vois. Et la question là, ce n'est pas nous les musulmans seuls qui posons cette question. Même les chrétiens là, quand tu connais le pasteur là, Boris Mbota là, il a dit, le nom Jésus sort de nulle part. Et ce nom-là n'est pas, comme peut-on ne sauve personne. Maintenant, nous, on dit Jésus, 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 parce que c'est devenu très commun. Même, tu vas vous remarquer que nous, même moi, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que le Jésus là, il ne s'appelait pas Jésus. Mais des fois, ça peut t'échapper et l'appeler Jésus. Pourquoi? Parce que le commun, on nous a fait croire, après toutes ces années, qu'il s'appelait Jésus, que c'est resté dans la tête. Maintenant, quelqu'un qui va prendre le Coran, parce que le nom Jésus n'est pas dans le Coran. C'est ça que Youssef voulait t'expliquer là. Jésus n'est pas dans le Coran. Mais celui qui va prendre le Coran pour traduire le Coran en français, par exemple, lui, on a remarqué que les chrétiens appellent le fils de Marie Jésus. Maintenant, lorsque lui, il va traduire le Coran, il va traduire. Lorsqu'il va arriver à Issa, son nom c'est Issa dans le Coran, hein, lui, il va mettre entre parenthèses Jésus pour que lorsque toi, chrétien, tu vas lire, tu vas comprendre qu'il s'agit de Jésus que vous parlez là. C'est entre parenthèses, hein, parce que cela ne sort pas du Coran. Tu vois. Voilà pourquoi nous on dit, regarde, là, en français même, ce n'est même pas le Coran. La traduction en français n'est pas le Coran. Parce que le Coran, c'est dans la langue de révélation, en fait. Donc, toutes les traductions, les parenthèses qu'on a mis pour expliquer là, ça, c'est l'homme qui a mis ça pour expliquer. Tu vois ce que je veux dire? En anglais, si c'est un anglophone qui va traduire le Coran en anglais, lui, il va arriver là-bas au nom du fils de Marie. Quand on dit fils de Marie, il peut mettre entre parenthèses Jésus pour que le lecteur comprenne de qui on parle. Parce que le commun de le monde nous a fait croire que le fils de Marie s'appelait Jésus. Donc voilà, par abus de langage, nous on utilise Jésus, Jésus. Même moi, je sais qu'il ne s'appelait pas Jésus, mais tu vas voir que dans mes propos, il m'arrive de l'appeler Jésus. Parce que ça a été le cas pendant toutes ces années. Est-ce que tu comprends? Donc le nom Jésus n'est pas dans le Coran, comme le nom chrétien n'est pas dans le Coran. Le Coran appelle des gens du livre, mais le traducteur va mettre entre parenthèses chrétien pour que vous compreniez que voilà de qui on parle. Est-ce que tu as compris? Renoir, est-ce que tu as compris? Je vous écoute très bien. Et les chrétiens là, c'est entre parenthèses Nasara. Ok. Zéoué, fais ta lecture, s'il te plaît. Salam alaikum. Pardonnez, j'ai oublié que je n'ai pas fait, je n'ai pas fait faire la salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, Zéoué, tu peux faire ta lecture. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Comment il s'appelle? Renoir. Zoro. Oui. Voilà. Tu as demandé si, comment on appelle? Elle a parlé de, comment ça s'appelle, de Jésus dans la Bible, dans le Coran. Voilà une partie vraiment dans la sourate 5 qui vraiment dépicte de la mission de Jésus, ce qu'il a dit aux apôtres, ce que les apôtres ont dit en signe de leur soumission à Allah, qui démontre que la religion que Jésus pratiquait n'est pas celle que tu vois aujourd'hui, et que si tu suis vraiment Jésus, il n'y a rien d'autre que toi devenir musulman à notre ère. Donc je commence à la sourate 5, au verset... ok, je vais commencer au verset 109. Et puis je vais essayer de lire un peu plus rapidement, vu que tu n'as pas assez de temps. Ok.
Sourate 5, le verset 109. Rappelle-toi le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il dira que vous a-t-on donné comme réponse? Ils diront, nous n'avons aucun savoir. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Verset suivant. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit, au berceau tu parlais aux gens, et comme à ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme la forme d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu les apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ce n'est que de la magie évidente. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, Allah a révélé aux apôtres de Jésus ceci, croyez en moi et croyez en mon messager, Jésus. Ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement soumis. Et c'est ça que la soumission de l'être humain, à la volonté du Tout-Puissant, c'est ce qui est l'islam. Les apôtres affirment qu'ils sont soumis. Je continue. Rappelle-toi le moment où les apôtres ont demandé quelque chose à Jésus pour pouvoir confirmer leur présence auprès de lui. Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Donc il demande qu'Allah fasse descendre sur eux une table qui est déjà servie, garnie de nourriture. Et Jésus leur dit quoi? Craignez vraiment si vous êtes croyants. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Ils disent que non, on veut manger là, on veut voir cette nourriture là, puis manger, puis savoir que vraiment tout ce que tu nous dis là, c'est la vérité. C'est-à-dire, en d'autres termes, fais un miracle. Et le miracle là, les apôtres ont précisé, fais descendre une table, demande à ton Seigneur de faire descendre une table garnie de nourriture pour nous. On veut manger pour nous en rassurer que tout ce que tu nous as dit là, c'est vrai. Et qu'est-ce que la suite dit? Oh Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier. Ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Ça, c'était la prière maintenant que Jésus fait pour répondre à la demande des apôtres. Et voilà. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtirai d'un châtiment dont je ne châtirai personne d'autre dans l'univers. Donc Allah dit, quand je vais faire descendre ça, et que vous aurez fini de manger, et qu'il y a des désobéissants encore parmi vous, je vais punir la personne d'une punition que je n'ai jamais puni quelqu'un avec dans l'univers. Et maintenant, on arrive au vrai point. C'est-à-dire que là où on va arriver, c'est là que tu vas voir ce que Jésus enseignait. Rappelle le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, c'est la réponse de Jésus, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, c'est-à-dire s'il avait dit que j'étais Dieu là, tu l'aurais su certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Voilà ce que Jésus répond à Dieu. Je leur ai dit, et voici la vraie foi de Jésus maintenant mon frère Zoro, je leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur.
et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, pour ceux qui ont pris maintenant Jésus comme Dieu, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira, quand Jésus va finir de dire ça, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà le nom succès. Allah, le seul, à Allah seul appartient les royaumes des cieux et de la terre et de ce qu'il renferme et il est omnipotent. Fin de citation. Donc, Roro, à partir de cette lecture, tu vois déjà la foi de Jésus et la foi des apôtres. Les apôtres qui sont soumis à qui? À celui qui a envoyé Jésus. Jésus est soumis à qui? À celui aussi qui l'a envoyé. Quand il fait un miracle, qu'est-ce qu'on dit? Par ma permission tu faisais ceci, par ma permission tu faisais ceci, par ma permission tu faisais ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jusqu'au jour même de la résurrection, Allah va demander encore à Jésus pour qu'il soit témoin contre les enfants d'Israël et les chrétiens qui pensent qu'il est Dieu aujourd'hui et les catholiques qui pensent que Marie est la mère de Dieu, pour dire, est-ce que c'est toi qui es dit aux gens de te prendre comme une divinité ainsi, toi et puis ta mère en dehors de moi? Jésus dit que non, hein. Quand j'étais vivant parmi eux là, voilà ce que je leur ai dit de faire. Adorez mon Seigneur qui est aussi votre Seigneur. Ça est dans la Bible, non? Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ça est dans la Bible. Et Jésus même s'est écarté même. Très bien. Dans la même Bible, Jésus dit quoi? Il dit à la dame, vous ne savez pas ce que vous adorez, mais nous savons ce que nous adorons. Et l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Car c'est là les vrais adorateurs que le Père demande. Jésus même se met au nom des adorateurs. Donc quand tu regardes dans le Coran, ça confirme le fait que Jésus n'est pas Dieu et la seule personne digne d'adoration, c'est celui qui a envoyé Jésus. Donc Jésus va se défendre pour dire, moi je les ai enseigné ça et tu étais témoin. Je n'ai pas le droit de dire ce que je ne peux pas dire. Et si vraiment je l'avais dit, tu l'aurais su. Je n'ai pas dit. Je n'ai dit rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Oustaz. Très bien. Donc aujourd'hui là, ils sont eux-mêmes dans leurs propres mains. Zoro, tu ne veux pas être parmi ces gens de personnes-là. Donc voilà l'islam. Comme tu n'as pas assez de temps, je ne vais pas trop te garder. Voilà l'islam. Même Jésus se défend pour dire que je ne suis pas égal à Dieu. Ceux qui ont dit que je suis égal à Dieu là. Dieu, je ne suis pas témoin. Hein? Voilà ce que je les ai enseignés. Si tu les châties, ça est dans ta main. Ce sont tes serviteurs. Si tu les as pardonnés aussi, c'est parce que c'est toi aussi qui es le meilleur des pardonneurs. Donc voilà l'islam qui est là. L'islam, c'est l'adoration du Dieu unique en se conformant à ce qu'il nous demande de nous conformer à ça et de nous écarter de ceux qui nous demandent de nous écarter de ça. Et je reprends le frère Tadeur donné les 5 piliers. Le premier, tu attestes, tu dois reconnaître Allah, tu dois le connaître d'abord, tu l'attestes que c'est lui seul qui est digne d'adoration. Ensuite, tu l'adores parce que tu as dit qu'il est le seul digne d'adoration. Et ensuite, tu donnes un peu de ce qui te donne sur la terre aux pauvres et aux gens qui sont nécessiteux. Et ensuite, tu jeûnes. Et si maintenant tu as les moyens, tu vas visiter, tu vas faire le pèlerinage à la Kaaba. Et c'est pas forcé si tu n'as pas les moyens. Voici les 5 piliers qui fondent l'islam. Et il y a les 6 piliers de la foi. Celui de croire à tous les prophètes, à tous les livres révélés, aux anges, comment on appelle, au destin. Il me manque 2 autres. Mon cerveau est en train de trucs. Envoyez-moi. Les anges. Très bien. L'attestation de la foi. Et au jour du jugement dernier. Très bien. Et au jour du jugement dernier. Voici les 6 piliers. Révélés. Voilà. Voici les 6 piliers de la foi et les 5 piliers qui fondent l'islam. Donc, au fur et à mesure, je pense que tu peux encore plus apprendre en détail. Donc, voilà un peu ce que c'est que l'islam. Salam alaikum, maman Soumia. Comment vous allez? Oh, si tu as quelque chose à dire. Maman, je suis votre petite soeur.
Ah non, moi je suis le dernier de la famille. Ça va aller. Et la famille, ça va. Zoro, Oh, vas-y, si tu as quelque chose à dire. Oh, merci beaucoup. Vraiment, je sais pas, j'arrive pas à consommer tout ce que vous m'avez dit. Je crois que je vais aller doucement pour comprendre. Comme je vous ai dit, je dois commencer par travailler. Il n'y a pas de problème. Tu m'écris en inbox, je vais te donner mon numéro personnel et puis on va échanger, ok? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. C'est ça, je vais vous laisser. Une bonne journée à tout le monde. Merci bien. Jojo, salam Voilà un alaikum. Mounafikoun. Et le frère, voilà un Mounafikoun qui est dans les commentaires. Wa Il alaikum dit salam wa rahmatullah. les 5 prières selon qui il se surnomme Coran seul. C'est normal qu'il demande les 5 prières selon qui. Les gens comme ça, moi je perds pas le temps avec eux. Youssef, ça va un peu? D'être occupé. Dans le transport. D'accord, d'accord. Salam alaikum, Bashirou Adams. Monsieur Bachirou. les frères sont là seulement pour écouter l'enseignement. D'accord. Mais, On a Cheikh, Oussa Zadio avec nous. ah, Donc, non, tu sais que, devant toi, tu sais que je ne suis pas un ostave. Au fait, je voulais juste demander quelque chose. Pour moi, hein, je veux que nous faisons un peu d'effort, un peu, ou bien que nous faisons, on appelle ça comment? Des lives encore sur le sujet concernant le consolateur. Je vois que c'est très important. Les frères chrétiens doivent savoir que Jésus lui-même les a enseignés, les a conseillés de suivre le prophète Mohammed. Il faut que nous faisons ce débat-là dans n'importe quelle condition. Qui est le consolateur? Qu'est-ce que c'est que le consolateur? Comment est-ce que le consolateur c'est Mohammed et autres? Voilà, et je pense que ça va vraiment nous faire plaisir si nous faisons des lives là-dessus. Voilà. Moi, il y a juste un truc à rajouter aussi. Je pense que M. Adio a tout dit. Au fait, vous voyez, comme on dit, les problèmes, c'est pas affaire de consolateur ou quelque chose. Ouais, les problèmes, c'est l'orgueil, au fait. C'est l'orgueil qui les dérange. Parce que quand on voit, parce qu'on nous dit de les prouver, est-ce que Mohammed était mentionné dans la Bible? Alors qu'il y a vraiment 600 ans entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et puis Jésus. Ouais, un peu. Donc maintenant, comme le Coran aussi a dit, il dit que bon, nous t'avons confié la Bible, bon, voilà, les livres aux Juifs. Vous voyez, les docteurs, les aumônes, vous voyez, tout ça. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont changé les mots, vous voyez. Donc, ce qui fait que ceux qui ont, comment on dit, ceux qui écrivent la Bible, là, mais après Jésus, vous voyez, ce sont des groupes qui ont pris Jésus, vous voyez, comme le Fils de Dieu, en fait. On les appelle les Trinités, vous voyez. Donc, en fait, tout ce qui est Mohammed, tout ça, était vraiment, comment on dit, quand on voit aussi dans l'histoire de l'islam, vous voyez, première personne qui a testé, qui a reconnu Mohammed en tant qu'un prophète, c'est un juif. Deuxième personne, Waraka, qui était aussi le cousin de la femme, qui a dit la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a reconnu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un prophète de Dieu que Dieu avait promis. C'était quoi? C'était aussi un chrétien, en fait. Mais en fait, le problème, c'est parce que Dieu a donné les anciens juifs, vous voyez, comment on dit, c'est quoi on peut dire l'intelligence, en fait, de la région. Voyez, les signes d'un prophète, voyez, ce sont les gens qui le voyaient directement. Mais en fait, pourquoi ils ont la haine contre nous? C'est parce que ils pensaient que Mohammed allait quitter
dans les familles juives, vous voyez. Maintenant, la grande surprise, Dieu a fait sortir de la famille d'Ismaël. Voilà où le problème a commencé, au fait. Sinon, ils savent que non, oui, lui, là, franchement, c'était l'envoyé d'Allah. Mais c'est parce que ce n'est pas venu chez eux. Voilà pourquoi ils ont rejeté. Au fait, ils ont eu aussi le même problème aussi avec Jésus-Christ. Pourquoi ils n'ont pas su Jésus? Parce que les messies qu'ils entendaient, tu vois, pour eux, ça allait venir chez eux, au fait, voilà, dans les familles. Au fait, pour eux, c'est pas une personne qui n'a pas de paix. Ouais, un peu. Donc, au fait, voilà pourquoi les problèmes là, ainsi qu'aujourd'hui. En fait, c'est pas fait de que quelqu'un... Non. C'est parce que mon maître ne vient pas de chez eux. Voilà pourquoi ils ont rejeté. Sinon, première personne qui avait reconnu Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle avait 12 ans, c'était un monde juif. Qui habitait entre l'Irak et la Syrie, qui s'appelait... quoi encore même attendez, je sais son nom. Et puis, deuxièmement encore, Barak aussi est là. Donc, en fait, ce sont des gens qui connaissaient la vérité. Mais, en fait, ils ne veulent pas. Parce que c'est pas un juif, c'est un arabe. Arabe, pour eux, c'est voilà, un fils d'un esclave. Ben non, ils vont pas accepter. Vous voyez? Voilà ce que moi, je voulais juste rajouter, au fait. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Merci. Vraiment, qu'Allah nous donne une bonne compréhension. Maman Soumia. Maman Soumia, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y. Hein. Monsieur Bachirou, vous êtes monté... Bon, allez-y, maman. Et s'il vous plaît, mon nom c'est Soumia. Ah, pourquoi vous m'appelez maman? Mais vous êtes une mère, non? Eh, subhanallah. D'accord, j'accepte. Maman Soumia, vous avez la parole. Allah Akbar. D'accord. Par rapport à l'islam, en tout cas, les choses là, ceux qui sont contre l'islam n'ont aucun pilier pour attraper ou bien une corde pour attraper pour pouvoir critiquer l'islam. Ça, c'est jusqu'à leur dernier jour sur la terre, ils vont jamais avoir ça. C'est seulement venir critiquer, dire que l'islam prône ça. Oh, ils vont jamais avoir les preuves pour pouvoir dire ce que l'islam prône et de leur côté négatif. Donc, s'il y a certaines personnes qui veulent aussi comprendre l'islam, il faut que ceux qui connaissent aussi lui expliquent et lui donnent les vrais thèmes de l'islam. Pourquoi il faut devenir musulman? Est-ce que c'est parce que Jésus n'est pas Dieu qu'il faut devenir musulman? Non, c'est pas parce que Jésus n'est pas Dieu qu'il faut être musulman. Allah dit que lui nous a créés pour lui adorer dans la sourate 56 verset 51. Donc Allah a demandé de lui adorer. C'est pas parce que Jésus n'est pas Dieu que on doit être musulman. Non, de notre bas âge, c'était ça on est venu faire. Si déjà toi tu n'adores pas le véritable Dieu et que c'est d'autres personnes que tu adores, pourquoi tu vas pas revenir sur tes pas pour voir si vraiment celui dont on te présente est vraiment le véritable Dieu? Et tu es venu faire quoi ici? Tu es venu l'adorer, et quand tu vas finir de l'adorer, après la mort, tu iras où? Donc tout ça là, ça englobe la connaissance de pourquoi tu es là. Donc c'est un peu ça. Si un homme musulman vient vous demander, ou bien vient nous demander que pourquoi on est musulman, ou bien pourquoi on a accepté l'islam, c'est parce que Allah nous a demandé d'être musulman. Donc c'est un peu ça, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport à ça. Monsieur Bachirou, vous êtes finalement là? Oui, je suis là. On vous a appelé tous. Bon. Oui. J'étais en train de faire quelque chose, c'est pour ça. Vraiment, je vous salue de me donner ces paroles pour que je pourrais donner mon avis. Mais vous savez,
maintenant, c'est seulement Dieu on va adorer. Sinon, je ne vois pas quelque chose on peut adorer. Mais les gens ne comprennent pas parce que tout l'être humain aime ce qui est facile. Les chrétiens voient qu'être un musulman, c'est une tâche qui est très difficile. Il y a d'autres même qui disent se lever à 5 heures pour prier, c'est pas amusement. Les 5 prières d'abord, c'est ça qui est travail pour eux. Tout d'abord, il y a d'autres choses que tu devais faire en islam, tu ne devais pas faire. Et pour eux, c'est facile de faire tout ça là. Mais tout ça là, c'est une tâche pour eux qui est très difficile pour eux. C'est pour ça, il y a d'autres qui connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas suivre parce qu'ils voient que la voie là est très difficile pour eux. Seulement que si entre nous avons des connaissances pour les tirer vers nous, on pourra le faire et bien. Sinon, ils connaissent la vérité. Il n'y a rien qui est caché pour eux, mais ils essayent de simuler des actes pour dire que non, être un musulman, c'est comme ça, et si ça, musulman, c'est pas chose qui est bon, tout ça là. Mais en tout cas, ce que vous donnez, les avis dans les plateformes, c'est très bon. Ça aide aux gens de se réveiller. Je vous félicite pour ça, quand même. Merci beaucoup. Merci, Oustaz. En fait, il faut comprendre que moi, la chose la plus incompréhensible avec le monde chrétien, c'est que les chrétiens ont hérité leur religion des gens qu'ils appellent les juifs. Jésus lui-même était juif. Jésus a pratiqué la loi de Moïse. Les chrétiens ont hérité, et je répète bien, leur religion des juifs. Aujourd'hui, les grands savants, les grands rabbins juifs, après avoir étudié l'histoire, après avoir étudié l'islam, reconnaissent en l'islam une religion à caractère monothéiste et défendent même leurs partisans, c'est-à-dire les pratiquants du judaïsme, d'approcher même une église parce que selon eux, c'est une religion qui est quoi? Qui est purement polythéiste. Bon, vous pensez, selon votre livre, que le salut vient des Juifs. Selon vous, les Juifs connaissent le vrai Dieu. Ils connaissent les caractéristiques du vrai Dieu. Vous venez avec une religion, vous mettez ça sur le dos de l'un d'entre eux, qui est leur fils, qui est leur descendant, qui ne reconnaît même pas, alors qu'il n'était même pas vivant quand cette religion-là a été créée, et que les bases même de cette religion-là ont été établies après lui, que de son vivant, il vous appelait à adorer un seul Dieu et qui vous disait que de lui-même, il n'est capable de rien, qu'il ne peut rien faire de lui-même, il juge et son jugement est conforme à celui de Dieu. Et on se trouve aujourd'hui avec des personnes qui pensent que c'est l'islam qui est perdu. C'est l'islam qui est perdu au fait. Donc moi, pour moi, arrivé un moment, c'est juste échanger avec cette personne-là pour voir qui parmi elles a encore peut-être l'esprit de vouloir, comment on appelle, attendez un peu, qui parmi ces personnes-là est encore repêchable, qu'on peut repêcher, afin de refaire son tawhid, afin de le remettre encore sur la voie de l'adoration du Dieu unique qui ne se trouve uniquement que actuellement dans l'islam. Maintenant, ceux parmi eux qui veulent insulter, qui veulent lancer des invectives et tout ça, moi, j'ai plus le temps de ça. Et je demande même aux frères musulmans de ne même pas donner d'opportunité à ces personnes-là. Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Si vraiment quelqu'un, son cœur est ouvert à la recherche du Dieu véritable et avec le respect, dans vraiment un esprit de communication et d'échange bien fraternel, Allah va le guider. Mais c'est les pervers qui Allah égare. Parce que ces personnes ont décidé de prendre leur libre arbitre pour ne faire que lancer des invectives, insulter les gens. Voilà comme lui qui est monté tout à l'heure. On lui donne une chance et il vient, il dit des choses qu'on n'ose même pas dire. C'est-à-dire si on respecte même le Dieu de quelqu'un, qu'on ne peut même pas dire si un panel qui avait, en ce moment, il y avait combien, peut-être 200 personnes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, voilà un peu. Le frère
Insa Coran seul, il a dit il est là. Oui. C'est quoi les nouvelles, le frère? Oui, il parlait beaucoup dans les commentaires. Je l'ai dit de faire ça, demander de Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah. On va bien. On ne se plaint pas. Allah fait grâce. Monsieur, tu peux nous dire comment on est musulman ou bien qu'est-ce qu'il faut pour être un complet musulman, s'il te plaît? Pour être un vrai musulman, c'est pas un musulman de... On va juste lui demander les nouvelles. Oui. Okay. Oui, il va bien, il va bien, parce que... Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon musulman ou un vrai musulman? Ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui te prouve... Attends, s'il te plaît, peut-être que j'ai mal posé ma question. Qu'est-ce qui prouve que tu es un musulman? Qu'est-ce qui prouve? Ok. Allah nous dit de croire en lui et de croire en ses anges, ses prophètes et ses livres. De croire en lui, de ne rien lui associer, de suivre sa parole, de ne rien lui associer avec d'autres paroles. Allah nous a fait descendre le Coran sur Muhammad pour nous avertir et pour annoncer la bonne nouvelle. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de quoi? Attends, je pose, pardon, attendez d'abord. Ça fait partie de quoi ce que tu viens de dire là? Ça fait partie de quoi dans la vie d'un musulman? Ça fait partie de quoi? D'accord. Ok. Quand Allah te dit adorez-moi, suivre sa parole. Et ça fait partie de quoi sur la vie d'un musulman? Je n'ai pas demandé si c'est la parole d'Allah ou bien c'est pas la parole d'Allah. Parce que le frère, on parlait des piliers de la foi et les piliers de l'islam. Ça fait partie de quoi, des musulmans de quoi? C'est-à-dire, je comprends pas. Oui, ce que tu viens de citer, en croyant aux anges, à ces livres révélés, aux livres là, ça fait partie de quoi en islam? Dans la vie d'un musulman, ça fait partie de quoi? Monsieur, répondez non. Ah. Est-ce que vous m'entendez les frères? Vous, mais c'est lui qui ne m'entend pas. Oui, je t'entends. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, j'avais pas de réseau, désolé. Oui, ça fait partie de quoi? Oui, de quoi? C'est-à-dire? Subhanallah. Monsieur, quand tu étais en bas, tu écrivais beaucoup. Attends. Quand tu étais en bas, tu écrivais beaucoup là. Tu as oublié quoi? Quand le frère a parlé des 5 piliers de l'islam, tu dis selon qui? Maintenant, moi, je t'ai demandé, pour être musulman, là, il faut quoi en croire en quoi? C'est ça, moi, je t'ai demandé. Voilà. Et tu allais me citer les 6 piliers de la foi. Madame, écoutez d'abord ce qu'il va dire. Attends, je te réponds. Déjà, pour être musulman, c'est pas pour être musulman, déjà pour être musulman. Alors, il te dit de croire en sa parole, de croire en lui, de ne rien lui associer, de croire en tous ses prophètes, ses livres qu'il a fait descendre. Voilà, c'est ça un musulman. Être soumis totalement à Dieu, à Allah, sans rien lui associer. Ok, quand tu acceptes Allah là, il faut quoi et quoi? Tu dois faire quoi pour prouver à Allah que tu as accepté l'islam? Prouver à Allah, je prouve rien. Allah dit, il est le Dieu unique. Et tonton, pardon, quand tu dis à ta femme, que tu l'aimes là, tu ne te lèves pas chaque jour pour la gifler ou bien pour la maltraiter à la maison. Non, c'est pas, quand tu vas la maltraiter, tu vas pas la prouver. C'est pas ça le sujet. C'est ça le sujet. Attends. Non, le sujet, les 5 piliers. Attends, écoute-moi. Tu vas te calmer. Tu dis que nous, on a appris que il y a 5 piliers dans l'islam. C'est ce que tu as demandé, non? Donc, un musulman, ouais, quand il accepte, écoute-moi, quand il accepte que Allah est son créateur des cieux et de la terre, là, donc il ne doit pas prier. Les 5 piliers selon qui?
Eh monsieur, je t'ai posé une question. Est-ce que si un musulman accepte que Allah ou soit un homme qui n'était pas musulman, il vient dans l'islam, il voit que il accepte Allah étant que son créateur, est-ce qu'il va pas prier? C'est ça que je t'ai posé. Réponds-moi à ma question. Réponds à ma question. Il va prier ou bien il va pas prier? Quelqu'un qui croit en Allah, s'il accepte Allah, il va prier, oui. Ok. Si il prie, est-ce que... Attends, écoute-moi, pour vous te calmer. S'il prie, est-ce que Allah a demandé d'aller au Hajj? Ah, c'est mentionné dans le Coran. Tout ce que tu vas me dire, c'est mentionné dans le Coran. Hein? Ok. Est-ce que Allah a demandé de donner l'aumône? C'est écrit dans le Coran. Tout ce que tu vas me dire, je vais te le répondre. Mais pourquoi, attends, mais pourquoi on parle de ça? Tu dis que selon qui que c'est les piliers de l'islam. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Ma question est celle-ci. Quand vous dites il y a 5 piliers de l'islam, les 5 piliers que vous avez mentionnés, c'est selon qui? Qui a dit il y a 5 piliers de l'islam? Monsieur, quand j'ai pris la parole là, je t'ai posé la question. Pour être musulman là, il faut croire en quoi et quoi avant d'être musulman, avant d'être accepté étant musulman. Attends. Tu sais très bien que si tu es musulman et que tu fais la... Écoute-moi. Quand tu sais très bien que si tu dis la ilaha illallah, tu es obligé de faire la salat, oui ou non? Madame, écoute-moi, ça, moi, je suis pas contre ça. Je suis pas ma question. Est-ce que quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, s'il vous plaît, parce que mademoiselle, calmez-vous, arrêtez de crier. Je suis pas contre. Écoute-moi, je suis pas contre ça. Je suis pas contre. Regarde, moi, je suis musulman. Écoute-moi, je crois en Allah, je crois en tous les messagers. Frère, Jojo, pardon, c'est pas, je ne suis pas en train de crier. Peut-être que c'est mon micro, sinon je ne crie pas. En fait, ces gens de personnes-là, on les connaît. C'est des gens qui veulent égarer des gens et ils sont dans les commentaires pour pouvoir dire des trucs bizarres. Je peux poser ma question? Non, tu ne vas pas poser ta question. C'est moi qui a demandé que tu montes. Donc, tu dois répondre à mes questions. Je demande où. J'ai répondu. Si tu acceptes que Allah est ton créateur des cieux de la terre, est-ce que tu vas faire la salat, oui ou non? Je fais la salat, mademoiselle. Je te l'ai répondu. Maintenant, écoute-moi, maintenant là, pourquoi tu dis au frère que du fait qu'on demande à un musulman de pratiquer la prière là, tu dis que c'est pas ordonné dans le Coran? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attention. Je te dis les 5 piliers. Tu vois le nom, quand tu dis 5 piliers, qui a désigné qu'il y a 5 piliers en islam, ça fait de toi un musulman? C'est qui l'a dit? Attendez. Est-ce que ça vient de ton créateur? Attendez, on va établir certaines choses. Le frère, si je comprends bien... ça vient de mon créateur. Oui.